Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. New York brillait sous le soleil d'octobre, ses gratte-ciel miroitaient et semblaient toucher le ciel. Dans une limousine noire, Ethan Bradford observait la ville avec un mélange de satisfaction et d'impatience. À 42 ans, il avait bâti un empire financier, passant de jeunes investissements modestes à une fortune colossale. Pourtant, malgré son succès, une chose le définissait plus que tout, son orgueil. Il croyait fermement que personne ne pouvait l'égaliser dans le monde des affaires. Ce matin-là, il se rendait dans une petite entreprise de technologie à Brooklyn. Rien que le nom de la société, Innovatech Solutions, lui faisait hausser un sourcil. Comment une start-up pouvait-elle rivaliser avec ses milliards? Pour lui, cette réunion serait un simple exercice de démonstration de sa supériorité. En entrant dans les bureaux modestes de l'entreprise, Ethan fut frappé par le contraste avec ses salles de réunion luxueuses. Les murs étaient décorés de tableaux modernes et de plans de projets affichés sur des tableaux blancs. L'endroit respirait la jeunesse, l'ambition, mais pour Ethan, cela ressemblait à de l'amateurisme. Un jeune homme, Marcus Reed, sortit du bureau d'accueil pour le conduire à la salle de conférence. Marcus avait 28 ans, une posture droite et un regard calme, presque détaché. Il portait une chemise simple et des lunettes fines. À première vue, il semblait inoffensif, insignifiant, exactement le type de personne que l'orgueilleux Ethan pensait pouvoir dominer facilement. Assis autour de la table, les deux hommes échangèrent des politesses rapides. Ethan, déjà impatient, ne prit pas la peine de cacher son mépris. « Je dois admettre que je ne suis pas sûr de comprendre ce que votre société peut m'apporter, mais allons-y, voyons ce que vous avez. » Marcus sourit légèrement, sans se laisser intimider. Il commença à présenter le projet avec calme et précision, exposant des chiffres et des prévisions que peu d'experts financiers pourraient ignorer. Mais à mesure que les diapositives défilaient, Ethan se sentait frustré. Chaque mot de Marcus semblait défier son jugement, comme si la start-up se moquait de lui subtilement. Puis vint le moment de l'humiliation publique. Marcus exposa des projections sur le marché et des stratégies innovantes qui faisaient pâlir certaines grandes entreprises du secteur. Ethan, incapable de contenir sa colère et son ego blessé, éclata de rire devant l'équipe. « Vous plaisantez ? Ces chiffres sont irréalistes. » Les employés présents échangèrent des regards surpris. Le visage d'Ethan, rouge de colère et de honte, trahissait l'effet que la démonstration avait sur lui. Marcus, lui, ne bougea pas. Son calme accentuait encore plus l'humiliation d'Ethan. À cet instant, dans le cœur de ce jeune employé, naquit une idée silencieuse mais puissante, la vengeance. Pas une vengeance violente, pas une revanche publique immédiate, mais une revanche intelligente, méthodique, qui ferait payer Ethan pour son arrogance et son humiliation. Et ainsi, dans cette petite salle de Brooklyn, une bataille silencieuse venait de commencer. La salle de conférence était silencieuse, sauf pour le cliquetis des diapositives projetées sur l'écran. Les employés de Innovatech Solutions observaient la scène avec curiosité, certains impressionnés par la prestance d'Ethan Bradford, d'autres intrigués par le calme insolent de Marcus Reed. Ethan s'était installé au bout de la table, les mains jointes, le menton levé. Il sentait déjà son ego gonfler à mesure que Marcus présentait les résultats de l'entreprise. Mais il n'avait pas prévu ce qui allait suivre. Marcus parla avec assurance. Nos derniers prototypes ont surpassé les attentes du marché. Nos projections pour le trimestre prochain indiquent une croissance de plus de 250% par rapport à l'an dernier, avec une marge bénéficiaire qui rivalise avec celle des grandes entreprises du secteur. À cet instant, Ethan éclata de rire, un rire sec et condescendant qui résonna dans toute la pièce. 250%? Sérieusement? Vous vous moquez de moi? Les employés se figèrent. Le rouge monta sur le visage de Marcus, mais il ne montra aucun signe de faiblesse. Monsieur Bradford, ces chiffres sont vérifiés et basés sur des données concrètes. Je peux vous fournir toutes les sources si vous le souhaitez. Ethan frappa légèrement la table de la paume de sa main, incapable de cacher sa frustration. Vous ne comprenez pas. Je ne vais jamais investir dans quelque chose qui semble enfantin. Vous êtes ambitieux, jeune homme,
mais naïf. Chaque mot qu'il prononçait semblait peser sur lui-même plus que sur Marcus. Les employés, habituellement timides, échangèrent des regards surpris. Pour la première fois, Ethan se sentait déstabilisé. Son rire se transforma en un sourire forcé, et son visage trahit une colère qu'il ne pouvait pas contenir. Marcus, imperturbable, continua calmement à expliquer ses stratégies. « Je comprends votre scepticisme, Monsieur Bradford. Mais les résultats parlent d'eux-mêmes. Et si vous souhaitez comprendre le vrai potentiel de notre entreprise, je vous propose de visiter nos installations et de rencontrer notre équipe de développement. » Ethan sentit son ego se froisser. Il n'était plus le maître incontesté de la situation. Les employés présents le regardaient maintenant avec une curiosité presque amusée, comme s'ils avaient découvert que le millionnaire n'était pas invincible. Alors qu'il quittait la salle, la rage et la honte mêlées sur son visage, Marcus sut qu'il venait de semer la graine d'un futur retournement. Et dans son esprit, il commença déjà à imaginer comment la supériorité et l'arrogance d'Ethan pourraient être utilisées contre lui, non par violence, mais par intelligence et stratégie. Après la réunion, Ethan Bradford reprit le chemin de son bureau à Manhattan, furieux et humilié. Son ego blessé refusait d'admettre qu'un simple employé de start-up avait osé le défier et contredire ses jugements. Il était convaincu qu'il allait écraser cette entreprise à sa prochaine rencontre. Pendant ce temps, Marcus Reed restait dans son petit bureau de Brooklyn. Il posa son stylo, se leva et fixa le plafond. Un sourire discret se dessina sur son visage. Il n'avait rien montré, mais il avait bien vu l'orgueil du millionnaire. Et il savait que la meilleure vengeance ne venait pas d'une confrontation directe, mais d'un plan méthodique, précis et implacable. Marcus commença par recueillir chaque détail sur Ethan. Ses entreprises, partenaires et investissements récents. Ses habitudes, ses points faibles financiers, et même ses relations professionnelles. Les concurrents et rivaux qui pourraient être utilisés indirectement. Il créa un dossier secret, un véritable manuel stratégique, pour exploiter les faiblesses d'Ethan. Chaque chiffre, chaque donnée, chaque relation devenait une pièce d'un échiquier dans lequel Ethan était destiné à tomber. Quelques jours plus tard, Marcus présenta une nouvelle proposition de partenariat, mais cette fois, il la fit passer par un intermédiaire anonyme. L'offre semblait irrésistible, un projet extrêmement rentable, mais qui ne dépendait que de la confiance d'Ethan dans les chiffres fournis. Ethan, croyant toujours contrôler la situation, accepta avec empressement. Il voyait là une opportunité de récupérer sa fierté et de prouver à Marcus que rien ni personne ne pouvait le défier. Mais il ignorait que chaque détail du projet avait été calculé pour lui tendre un piège discret mais efficace. Marcus, quant à lui, observait la réaction d'Ethan de loin, préparant chaque étape. La vengeance ne serait pas rapide, elle serait subtile, construite comme une symphonie. L'orgueil d'Ethan le pousserait à se précipiter. Les erreurs programmées dans le projet le mettraient dans une position délicate devant ses partenaires. Et, au moment précis, la vérité éclaterait, transformant l'humiliation initiale d'Ethan en une revanche spectaculaire. Ce qui avait commencé comme une simple réunion était devenu une bataille silencieuse de stratégie et d'intelligence. Marcus savait qu'il avait le contrôle, et que bientôt, Ethan découvrirait que sa fortune et son pouvoir ne le protégeaient pas contre une vengeance bien orchestrée. 2 semaines après la première rencontre, Ethan Bradford était plus impatient que jamais. Il avait investi dans ce projet que Marcus avait soigneusement présenté par un intermédiaire anonyme. Confiant, il pensait reprendre le contrôle et prouver qu'il était toujours le maître des affaires. La réunion de lancement fut organisée dans le siège d'Ethan, une grande salle vitrée donnant sur Manhattan. Ses partenaires et investisseurs étaient présents, prêts à observer la « grande manœuvre » du millionnaire. Ethan se tenait droit, sûr de lui, prêt à montrer qu'il avait raison. Mais dès les premières diapositives du projet, la situation prit une tournure inattendue. Les chiffres, soigneusement préparés par Marcus, commencèrent à révéler des incohérences minimes mais flagrantes, des coûts sous-estimés, des délais irréalistes, des projections de bénéfices impossibles. Ethan fronça les sourcils, tentant de cacher son embarras, mais les investisseurs commencèrent à chuchoter, surpris et inquiets. « Monsieur Bradford, vous confirmez que ces chiffres sont corrects ?» demanda l'un d'eux, d'une voix neutre mais glaciale. Ethan balbutia. « Bien sûr, enfin, il s'agit d'une estimation. »
Les murmures se transformèrent en questions plus insistantes, et l'atmosphère devint électrique. Son visage rouge de colère trahissait l'ampleur de son humiliation. Chaque mot qu'il prononçait semblait empirer la situation. Puis, à un moment critique, Marcus fit son entrée. Il n'était pas là pour parler, seulement pour observer. Son calme contraste avec le chaos qui régnait dans la salle. Il souriait discrètement en voyant Ethan, le millionnaire autrefois si arrogant, bafouiller devant ses partenaires. Ethan, réalisant enfin qu'il avait été manipulé, tenta de réagir, mais il était trop tard. Le projet qu'il pensait parfait s'effritait sous ses yeux, et sa réputation risquait d'être gravement entachée. Marcus n'avait pas levé le petit doigt, il avait laissé l'orgueil d'Ethan se retourner contre lui. À la fin de la réunion, Ethan quitta la salle précipitamment, humilié et silencieux. Marcus, quant à lui, resta debout, observant la scène, un léger sourire aux lèvres. La vengeance était accomplie, mais avec intelligence, sans violence, seulement avec une stratégie parfaite et un timing impeccable. Cette humiliation publique marquait un tournant. Ethan avait appris, trop tard, que même les plus puissants pouvaient tomber face à la détermination et l'intelligence de quelqu'un qu'ils avaient sous-estimé. Quelques jours après la réunion catastrophique, Ethan Bradford essayait de reprendre le contrôle. Il passait des appels frénétiques à ses conseillers et partenaires, mais le doute et l'inquiétude s'étaient installés dans l'esprit de tous ceux qui l'entouraient. Ses décisions hâtives et ses investissements ratés devenaient un sujet de conversation dans tout Manhattan. Pendant ce temps, Marcus continuait son travail en coulisses. Il n'avait jamais cherché à nuire à Ethan directement, son but était de lui faire comprendre, par la démonstration de son arrogance et de sa négligence, que l'intelligence et la préparation valaient plus que la fortune ou le pouvoir. Un soir, Marcus invita Ethan à un dernier entretien. Cette fois, il ne s'agissait pas d'une réunion de négociation, mais d'une confrontation directe, calme et maîtrisée. Monsieur Bradford, je crois que vous avez compris certaines choses ces derniers jours, commença Marcus, d'une voix tranquille mais ferme. Ethan, les épaules affaissées, ne pouvait plus prétendre être le maître. Il n'y avait plus de fierté à afficher. Il comprit que son arrogance l'avait conduit à sa chute et que Marcus, humble mais déterminé, avait orchestré une leçon magistrale. Oui, je suppose que j'ai été trop confiant, murmura Ethan, honteux. Marcus hocha la tête. Ce n'est pas une question de richesse ou de position, monsieur Bradford. C'est une question de respect et de préparation. Vous m'avez sous-estimé, et c'est ce qui vous a coûté votre image devant vos partenaires. Mais je ne suis pas là pour détruire. Je suis là pour vous montrer que même le plus puissant doit rester humble. Ethan resta silencieux, incapable de répondre. La leçon était claire et douloureuse. Marcus, discret mais triomphant, avait remporté sa vengeance de manière parfaite, sans violence, sans scandale, simplement en utilisant l'intelligence, la patience et la stratégie. Quelques semaines plus tard, Marcus fut promu au poste de directeur stratégique de l'entreprise. Sa réputation grandit, et il devint un exemple de talent et de détermination. Ethan, lui, dut reconstruire sa crédibilité et son image auprès de ses partenaires, ayant appris à ses dépens que l'orgueil pouvait coûter plus cher que la fortune. La vengeance de Marcus avait été silencieuse mais complète, et dans cette bataille de l'esprit et du calcul, le jeune employé avait prouvé une vérité simple, la puissance financière ne vaut rien face à l'intelligence et à la patience bien appliquée.